moins? Tout le monde? C'est bon? Ben, nous, on va garder le reste, là. Bon, ben, on va commencer si vous le voulez bien. Vous pouvez continuer à manger vos glaces, il n'y a pas de problème. Je vais vous regarder savourer ça. Là, ça a l'air. Tout le monde a d'un beau sourire, c'est le fun. Ça commence bien la saison, n'est-ce pas? Ça met la barre haute peut-être pour les prochains, là aussi, savoir qu'est-ce qu'on va servir la prochaine fois. On a la chance de recevoir justement M. Pierre Morin, ici, qui est le président de Bill Bocquet, qui nous fait le plaisir de venir nous parler un peu de son entreprise, qui m'a mentionné tout à l'heure, c'est une TTE, donc une petite entreprise, là. OK, mais qui a des grandes aspirations, mais aussi qui suscite beaucoup d'intérêt dans ce commerce-là du détail. Donc, M. Morin est président du Bill Bocquet depuis 2004. Donc, je pense qu'il en a vu passer un petit peu. Puis, on parlait tout à l'heure de changements incessants qui se produisent, le nombre d'itérations qu'ils doivent faire pour modifier constamment leur modèle d'affaires. Je pense qu'il va vous en parler amplement. Je vous rappelle, si c'est nécessaire, que la semaine prochaine, on reçoit les gens de Apple ici. C'est déjà trop plein. C'est déjà trop plein. Et donc, arrivez tôt si vous faites partie de ceux-là pour être sûr qu'il y a de la place parce que, bon, on ne sait pas trop comment on va accorder ça, là. Je ne pense pas qu'ils donnent des iPhones la semaine prochaine à tout le monde. Juste au cas où que vous auriez peut-être espéré. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Morin. Une petite main d'applaudissement pour lui, s'il vous plaît, et pour les délices qu'il nous offre. Alors, merci beaucoup. Là, je viens d'apprendre qu'on m'a donné 40 minutes. Normalement, ma présentation, c'est 1h30. Alors, j'ai deux approches. Je vais vous donner quelques informations de départ, puis après ça, avec les photos, je vais vous expliquer comment la compagnie évolue. Vous savez que le Bill Bocquet est une entreprise qui est étudiée au HEC, et la plupart des présentations sont faites au HEC. Ça attire beaucoup d'étudiants parce qu'on sert des glaces, comme de raison. Et la stratégie, c'est qu'on demande toujours... Qui connaît le Bill Bocquet dans la salle? Là? Je peux juste à main levée. Donc, alors, on fait ça au HEC, puis on dit, bien, ceux qui ne connaissent pas ça, on vous a apporté des glaces. Vous devriez voir les révoltes que j'ai vécues. Puis finalement, il y en a pour tout le monde. Bon. Alors, écoutez, l'entreprise existe depuis 1983. Je l'ai acquis en 2004. Alors, je ne suis pas juste le président, je suis le Kadhafi en chef. Bon. Alors, j'ai 100% des actions, mais l'entreprise est à un tournant où on regarde... comment affronter l'avenir, parce qu'on en est vraiment rendu là. Donc, fondé en 83 à Outremont, puis je vais avoir des photos tout à l'heure pour vous montrer comment ça a commencé. Je l'ai repris en 2004. Les objectifs sont toujours les mêmes, fabriquer les meilleures glaces, sorbets et yogourts glacés. Comme vous pourriez tous en faire chez vous, là. Tout le monde peut faire ces produits-là, OK? Mais vous n'avez pas le temps, c'est ça la beauté. Nous, on a le temps, c'est notre domaine, donc, mais c'est pas sorcier faire des glaces, c'est pas du high-tech. Et une des choses aussi qui est importante pour nous, c'est de s'approvisionner avec des fournisseurs du Québec. Vous allez voir, on a une carte qui montre ça. D'où vient notre lait, d'où vient notre crème? Je vais vous donner un scoop. Ça vient de Alma. Les gens savent aussi Alma? Est-ce qu'il y a des gens d'Alma ici? Non? Alors, c'est dans le... Oui! Et c'est quoi? OK, alors, avec qui on fait affaire là-bas? Qui nous fournit notre lait et notre crème, pensez-vous? Un blanc. Bon, alors c'est la coopérative Nutrinor. Pourquoi on fait affaire avec ces gens-là? C'est probablement une des plus petites coopératives au Québec, donc c'est plus facile de traiter avec eux qu'avec une très grosse coopérative. Ils sont très dynamiques, on s'entend bien, et j'ai eu le bonheur de me promener dans les champs et de voir les vaches. Puis honnêtement, quand tu vois des vaches te sourire quand tu parles, tu te dis, ça ne peut pas faire autrement que de faire du bon lait. Et un aliment de choix pour une vache, là, c'est de la luzerne. Ici, dans la région de Montréal, ça ne pousse pas ou très peu, il faut en acheter. Là-bas, c'est du mauvais herbe. Alors, comme de raison, il fait frais. Il n'y a pas de nuée de mouches, comme on peut voir. Écoutez, j'ai été ravi. Donc, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux. Et c'est notre partenaire qui est très important pour nous. En 2015, quand j'ai acquis l'entreprise en 2004, il y avait un magasin puis 25 clients. Et là, on a décidé de grandir parce qu'il y avait quand même des jeunes employés qui allaient sur le chômage pendant l'hiver. Parce que je peux vous dire qu'à moins 30, là, on a moins le goût de manger des glaces. Et c'est toujours ça notre problème. Donc, on a décidé de passer à une autre étape et de grandir. En 2015, donc 11 ans après que j'ai acquis l'entreprise, on a déménagé la fabrique pour être capable de produire davantage. On a 6 magasins au lieu de 1.
On a 8 comptoirs. Des comptoirs, c'est comme les glaceurs au centre-ville. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la compagnie de cupcakes, les glaceurs. Ils ont un comptoir Bill Boquet. Geneviève Grandbois, dans ses magasins, a des comptoirs Bill Boquet, mais elle ne le dit pas, elle. Une fille de Québec. Ils ne disent pas ça, eux autres, qui travaillent avec d'autres. Alors, tout le monde pense que c'est ses glaces à elle, mais c'est nous qui faisons ses glaces. Bon. Alors, ça, je l'ai dit tout à l'heure, Bill Boquet n'est pas une PME. Je lisais un article ce matin sur les prix. Il y a une espèce de programme, c'est pas vous autres, là, c'est la Banque nationale, pour pousser les entreprises à se développer, les petites entreprises. Ils parlent de PME à 450 employés. Fait que j'ai changé ma présentation. Je dis, regarde, moi, je ne suis pas une PME. Je pensais que j'étais une PME, mais je ne suis pas une PME. Alors, on est une TTE. Mais avec des grands projets. 12 employés actuellement et plus d'une cinquantaine pendant la saison. C'est une entreprise saisonnière, retenez ça, 80% de notre chiffre d'affaires se fait en 7 mois. Puis là, j'étire la sauce. En réalité, c'est 6 mois, mais normalement, septembre, là, c'est pas comme ça. C'est moins beau que ça. Alors là, on est très excités. Je suis très excité. On est 62% d'augmentation en septembre. Ça n'arrive pas, là. Ça n'arrête pas, là, des 22, 23 degrés. Puis ça prouve rien qu'une chose. Plus il fait chaud, plus les gens mangent de la crème glacée, puis des sorbets, puis des... Nos défis, je vais en parler, et on s'est creusé la tête pendant des années, c'est de combattre la saisonnalité. On fait quoi les autres 6 mois? Bon, on a tout fait. On a décidé de faire des chocolats chauds, des cafés, du thé. C'est pas ça notre domaine. Notre domaine, c'est de faire de la crème glacée. Bon, ça ne se vend pas. On a même fait des grilled cheese. On s'est dit, il faut trouver une vocation pour nos magasins. Puis finalement, c'est pas notre domaine. Donc, on s'est dit, il va falloir qu'on se développe dans notre domaine puis qu'on trouve des solutions. Je vais vous parler, on pense qu'on a trouvé des solutions pour ça. L'autre solution, ça serait de vendre où il fait chaud, 12 mois par année. Je fais un scoop dans ma présentation. Il y a des gens de Dubaï qui nous ont appelés pour ouvrir des magasins Bill Boquet à Dubaï. Alors, je trouve ça très intéressant. C'est très flatteur, recevoir un téléphone de Dubaï. Le type me dit, puis c'est un anglophone, il dit, est-ce qu'on peut, Abdil Khalil, il dit, est-ce qu'on peut en parler? Je dis, oui, on va se donner rendez-vous au magasin de la rue Bernard demain. Alors, il me répond, il dit, vous n'avez pas compris, là. Moi, je vis à Dubaï. Moi, je pensais que c'était un gars de Montréal qui avait un projet comme... bon. Et c'est un étudiant de Concordia qui vient d'une famille de Dubaï. Il gère une compagnie de publicité. Puis il dit, écoute, je regarde, je suis ici, là, je n'ai jamais retrouvé de produits comme ce que fait le Bill Boquet. Il dit, moi, je me suis nourri à ça pendant 3 ans. Mes 3 ans d'études à Montréal, c'était ça. C'était de manger des sorbets de la crème glacée. Puis ce qui l'intéressait beaucoup, c'était les sorbets. Il dit, ce qu'on a, nous, c'est du Häagen-Dazs qui appartient à Nestlé ou Ben & Jerry qui appartient à... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? C'est un autre Unilever qui est un autre multinational. Bon, alors je trouve ça très drôle parce que nous, on représente un grain de sable dans l'année de ces compagnies-là. Mais on fait le même genre de produit. Donc, ce type-là, il dit, écoutez, nous, là, je ne sais pas si vous le savez, mais à Dubaï, il fait 40 degrés à l'année. Quel bonheur pour un glacier. Nous, on cherche ce marché-là, là, mais on n'est pas rendu là encore. Donc, les défis, c'est combattre la saisonnalité, autant pour les magasins que pour la fabrique. Et un des défis qu'on a, c'est que l'entreprise grandit à chaque année. Et on a relocalisé la fabrique en 2006. Et là, on voit poindre à l'horizon une capacité de production qu'on pourra pas, auquel on pourra pas atteindre parce qu'on est saturé. Donc, on a des choix à faire. Ça arrivera pas. On pensait que ça arriverait dans 5 ans. Puis là, ça va arriver peut-être plus dans 1 an et demi, 2 ans. Donc, on a des choix à faire. Donc, on a des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On peut ne rien faire. Mais le problème, c'est que, puis moi, ça ferait probablement mon affaire de rien faire. Là. Je trouve ma vie très belle. Trouvez-moi un domaine qui vend du bonheur. Il n'y a pas personne qui ne sourit pas quand qui sort du magasin. Quand j'ai besoin de me booster, là, je vais m'asseoir au magasin puis je regarde les gens sortir. Ils ont tout le sourire. Bon, il n'y a pas beaucoup de domaines. Ce n'est pas quelqu'un qui vend de l'assurance. Je n'ai rien contre les vendeurs d'assurance, là, mais je fais la comparaison. Je suis tellement content d'être avec un produit qui donne du bonheur. Puis c'est ça notre vie. Donc. Mais j'ai des jeunes autour de moi. Puis eux disent, écoute, là, c'est beau l'artisanal, là, mais il y a des opportunités qui se passent. Puis moi, je suis surtout le vendeur dans la compagnie. Puis c'est moi qui amène les bonnes nouvelles. Puis là, ils sont tous là. Puis oui, bien là, on fait quoi, là? Je vais vous donner un exemple. On a été invités pour ouvrir un magasin à Toronto, à Union Station. Connaissez-vous Union Station? C'est le plus grand hub de transport en commun en Amérique du Nord. Ça fait 8 ans qu'ils sont en négociation. C'est au centre-ville.
Il y a actuellement 72 millions de passagers qui transitent par là. Parce que c'est comme la gare de Via-Rail à Montréal, c'est Berry de Montigny, c'est les trains de banlieue, tout arrive là. Et comme disait le promoteur, parce que ce n'est pas nous qui avons couru après, c'est eux qui nous ont appelés. Un des types qui dit « Moi, je connais le Bilboquet, je vais à Montréal, j'aime ça, il faut que vous soyez ici. » OK. Il dit là, c'est 72 millions de personnes, mais quand les travaux se terminent en 2017, c'est 130 millions par année qui vont passer par là. Puis il y a une chose en commun, tout le monde mange quelque chose. On ne peut pas prendre un train ou un métro sans manger ou boire quelque chose. Donc, ils ont dit, pourquoi est-ce que le Bilboquet ne sera pas là? Mais il dit, les autres vont être là aussi. Mais ils nous ont trouvé un petit site qui est vraiment extraordinaire. Sauf que le volume estimé de ce magasin-là est plus gros que la compagnie actuellement. Donc, premier problème. Bon, donc là, je vous parle un petit peu. Donc, j'arrive avec ces nouvelles-là au bureau, à la fabrique. Les jeunes me disent, ben oui, mais là, on fait quoi là? Il faut qu'on fasse quelque chose. Là. Pendant que j'ai le logo, je vous fais un petit test, là. Fabricant de péché glacé. Est-ce que vous voyez la référence au diable dans notre logo? Normalement, c'est une femme qui le trouve. Les gars ne le trouvent pas. Alors, quelle est la référence au diable? C'est ça ici. Bravo. C'est toujours une... Ben là, il y a un monsieur là. Okay. Bravo, vous êtes le rare depuis... vous êtes fait souffler la réponse. OK. Alors, je vais aller porter ma petite feuille. La caméraman ne sera pas contente. Donc là, je vais faire circuler des photos. Vous allez voir, puis si j'ai des commentaires intéressants à faire, je vais les faire. Alors ça, c'est notre pot qu'on retrouve dans les épiceries fines, les supermarchés. Notre designer vit sur une ferme à la frontière américaine et chaque saveur, on a un petit personnage. Vous allez voir apparaître les petits personnages au fil de la présentation. J'aimerais ça être comme nos concurrents, Häagen-Dazs, Ben & Jerry. Ils ont une saveur, ils ont un pot par saveur. Nous, la commande minimum de ce pot-là, c'est 100 000. On ne peut pas avoir 100 pots de vanille dans l'année. Là. On fait quand même 38 saveurs différentes dans des pots. On fait une soixantaine de saveurs au total. Alors, c'est un pot qui est très reconnaissable. Puis la beauté, c'est quand vous en mettez 5, 6 tablettes, ça fait comme un mur. Donc, le produit est très visible. Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes tous trop jeunes ici, vous ne connaissez pas Robil? Robil, c'est l'endroit où est situé le magasin Bilboquet de l'avenue Bernard. C'est un magasin qui a été créé dans les années... fin des années 30 et qui a opéré jusqu'en 1978. C'est une espèce de comptoir de hot dog, d'hamburger, puis de crème glacée avec du soda mou. Les propriétaires, donc les fondateurs du Bilboquet, Carole Lavallée et Yves Lebuy, ont pris ce local-là, qui était abandonné depuis 5 ans, et ils arrivaient d'un grand périple en Europe, puis ont dit, on n'a pas ça à Montréal, des glaces haut de gamme faites avec des produits de première qualité. Donc, ils se sont lancés là-dedans. Ils ont ouvert en 83. La fabrication se faisait dans le sous-sol. C'était un succès immédiat. Immédiat, le goût. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui a lancé les glaces plus haut de gamme sur le marché de Montréal. En passant, le Bilboquet, c'est 55 % crème glacée, 45 % sorbet. C'est très fort, les sorbets. Il faut quand même voir dans les marchés anglophones. Les marchés anglophones ne sont pas là encore. On a un magasin à Pointe-Claire, on a un autre à Westmount. C'est 75 % crème glacée, 25 % sorbet. Mais ça s'en vient, là. Il commence à voir la lumière. Alors, ça, donc, c'est le même magasin que vous voyez. Alors, on reconnaît un petit peu la file d'attente. Alors, c'est un peu une tradition. Mais si vous savez, les belles histoires qu'on a, à chaque année, on se fait demander, est-ce qu'on peut aller prendre des photos de mariage un samedi après-midi, imaginez-vous, là, au mois de juillet. C'est l'enfer pour nous, là. Pourquoi? Bien, parce qu'on s'est rencontrés en faisant la file d'attente, là, où notre première sortie a eu lieu, là. Alors, il y a de très belles histoires. Donc, on peut en rire, là, mais c'est un rôle social à Montréal, ce magasin-là. Alors, vous voyez à l'intérieur, beaucoup de jeunes travaillent là. La beauté des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils savent tous dessiner. Alors, probablement, vous savez tous dessiner. Moi, j'ai aucun talent là-dessus. Donc, toutes les affiches sont faites avec des tableaux. Alors, vous voyez à l'intérieur, un des scénarios qu'on avait fait avec un jeune anglophone qui était venu, dit « Moi, je voudrais demander ma blonde en mariage ici. » OK. Puis c'est toujours à des heures impossibles. Alors, ils avaient convenu avec la responsable du magasin, puis il dit « Je suis trop gêné pour lui demander. » Alors, savez-vous ce qu'ils ont fait? Vous avez les saveurs en arrière. Alors, divine vanille, choco chic, café. Cindy, will you marry me? Alors, ils arrivent là en couple devant, puis tout est impressionné, tout émerveillé.
Et puis la jeune fille, elle n'avait pas vu encore. Là, elle voit ça, elle part à brailler. Il y avait un ami caché qui prend des photos. Mais là, il y a le magasin est plein de monde. Puis là, tout le monde se demande, mais pourquoi elle pleure comme ça? Là? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils ont compris. Extraordinaire. Ils sont tous mis à applaudir. Alors, c'est ça, le bilboquet. Alors, vous voyez un peu, quand j'ai acheté en 2004, il y a des gens qui m'ont dit, c'est vous le nouveau propriétaire? Vous ne touchez à rien dans le magasin, là. C'est clair? Vous ne touchez à rien. Donc, c'est le même magasin depuis la création. C'est pendant le même style que dans le temps de Robille. Alors, vous avez le genre de visage qu'on retrouve. Donc, on engage beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui font souvent secondaire 5, cégep et université. La beauté, c'est qu'on est ouvert de longues heures. On vend du bonheur, mais c'est du travail fort. Mais on peut s'adapter aux horaires de tout le monde. Ah, c'est ça, les fameuses plates. Quand on n'en a plus, on enlève la plaquette. Ça, c'est notre format 10 litres en carton recyclé, fait par Cascade. Donc, ça, c'est des formats pour les cochons. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment, c'est les gens, les crèmeries. Alors, ça, quand j'ai acquis l'entreprise, ça, c'était la fabrique. J'ai commencé au mois d'avril, je ne connaissais rien. On a un beau printemps, un bel été. Puis là, tout d'un coup, je rentre, tout le monde est arrêté. Mais là, parce que là, il fait 30 degrés dehors, il arrive quoi? Parce qu'il n'y a plus de place dans le congélateur. Là, on attend quelqu'un pour venir chercher le... Fait que donc, j'ai marché 1 an comme ça, puis je me dis, et le téléphone sonnait tout le temps. Puis l'ancien propriétaire disait, regarde, tu dis non. Comment ça, je dis non? Je suis un gars de marketing puis de vente, je ne peux pas dire non. Alors, après 1 an, je dis, ça n'a pas d'allure, là, il y a quand même un potentiel. Donc, alors, on est rendu là. On est parti de là pour se rendre dans un immeuble. C'est pas pratique du tout, là, mais on peut se rendre en bibliothèque, en bicyclette. On est en 2 stations de métro. On n'est pas loin du nouveau campus de l'Université de Montréal, où on était hier soir parce qu'ils ont des ruches. Puis nous, on va acheter le miel de ces ruches-là pour faire nos glaces. Miel et lavande, au cas où vous posez la question. Alors, Orange Passion, vous voyez le genre de petit personnage. Alors, on fait des desserts un peu plus élaborés. Je vais passer vite à travers ça. L'île flottante, donc c'est avec des sorbets, le panier de framboises. Bon, ça, c'est des... Alors, on fait des gâteaux. Le bilboquet est probablement la compagnie, puis je sais que c'est un marché énorme. C'est le gâteau de barbecue par excellence pendant l'été. Vous prenez un gros morceau de viande. Qu'est-ce qui a le goût de manger un gâteau au chocolat après? On mange des gâteaux avec une belle boîte de présentation. À un moment donné, on n'avait plus de boîte. Alors, je dis, on va mettre ça dans une boîte blanche. Il y a une petite madame haute comme ça. Il dit, vous n'êtes pas sérieux, là, vous, là? Puis j'ai 6 pieds 5, là. Elle dit, j'ai dit, pourquoi? Elle dit, moi, je n'arrive pas chez des invités avec une petite boîte blanche, là. Quand vous allez chez Burke's, est-ce qu'ils vous mettent ça dans une petite boîte blanche? Non. Il n'y en a plus jamais manqué après. Bon, alors ça, c'est le gâteau au sorbet. Tout sorbet, mais framboise. Ça, c'est la bombe choco. Gros vendeur. Ça, c'est le gâteau à la tire d'érable. Parce qu'on arrive à faire un produit qui nous permet d'ouvrir au mois de mars. Normalement, les glaciers au mois de mars, c'est pas là. Nous, on fait une crème glacée à la tire d'érable, qui est une drogue pure. Les gens, on ouvre le 15 mars de chaque année. Le 12-13, ça commence à venir graffiner dans la fenêtre. Il y a vraiment des drogués. On fait ça pendant 6 mois, pendant 6 semaines. Puis après ça, là, début mai, c'est fini. C'est un produit qui est très, très riche. On achète d'un petit producteur, la famille Doyon, à Saint-Jean-de-Brébeuf, dans la région de Victoriaville, notre sorbet. Puis ça augmente à chaque année, là, notre tire et notre sirop d'érable. Puis il dit là, allez-vous arrêter là, de grandir? Ben, j'ai dit, ben là, j'en ai des grosses nouvelles de cette année. Là. Ben, j'ai dit, puis il dit, parce que nous, on est presque rendu à capacité. Ben oui, mais là, vous avez des voisins. Vous avez d'autres entreprises qui font? Oui. Ben, achetez-les. Ah, oui. On peut faire ça. Donc, quand une entreprise grandit, ben, les autres suivent. On a commencé à faire des bars. Premier client, Jardin botanique. Première saison, il en a vendu 20 000. On était, puis écoutez, là, dans un emballage de plastique qui va selon nos moyens, on ne peut pas ouvrir ça avec ses dents. Bilboquet est très protecteur. Il faut un ciseau. OK? Et je suis un petit peu mal à l'aise. J'aimerais ça être comme Häagen-Dazs pour avoir une belle petite boîte de couleurs et tout ça. Ça, c'est du vrai chocolat, là. Hein? Puis à l'intérieur, on met du sorbet. Alors, on fait des produits que nos concurrents ne font pas. Et on rencontre les gens du Jardin botanique, puis écoutez, on aimerait ça. Un jour, ça va arriver là, qu'on va être dans une petite boîte. Non. On ne veut pas de petite boîte. On veut les sacs. Mais oui, voyons, non, c'est un aria à ouvrir. Non.
On a trouvé une façon, on attache une corde avec un ciseau, puis devant le comptoir, puis là, les gens se parlent. Ils se parlent. « Je peux-tu vous aider, monsieur? Je peux-tu ouvrir votre sac? » Ou bon. Bon, je ne l'avais pas vu comme ça. Alors, il faut écouter ses clients. Alors, donc, on n'a toujours pas de boîte, on a toujours des sacs de plastique. Cacaophonie, qui est une de mes glaces préférées, chocolat avec des morceaux de crème glacée blanc. On fait également des bûches de Noël. Bon. Oui, on en fait encore. Cette année, on sort avec une nouvelle collection. C'est vraiment très artisanal. Tout est fait à la main. Et là, la demande, on pourrait avoir une usine qui fait ça à l'année. Alors ça, c'est une espèce de produit vedette là, qui existe, mais c'est ardu, c'est difficile, mais on ne peut plus arrêter. Les gens nous ont dit, les clients qui achètent ça, c'est comme une tradition. Mais non, c'est le dessert, là, on ne peut pas arrêter d'en faire. Donc, on continue à faire des bûches. Et on a lancé un autre produit il y a une couple d'années, plusieurs années. C'est le chalet, qui est souvent qui est avec de la crème glacée à l'intérieur, avec la corde de bois sur le côté, puis la hache. Jusqu'à temps qu'on découvre qu'il y a des gens qui ont dit, vous savez, ça crée toujours un émoi dans la famille. Comment ça? Oui, les enfants pleurent. Ils ne peuvent pas pleurer, là. Oui, parce qu'ils ne veulent pas qu'on brise la maison. OK. Alors là, on a mis des instructions dans la boîte pour convaincre les enfants. On leur dit, regardez, là, ça va devenir un décor de cinéma. Fait que là, on coupe l'arrière de la maison, puis là, on garde juste la façade. Alors, le petit enfant dans le frigidaire, il voit la façade, puis c'est correct, là. Mais le 6 janvier, il dit, OK, on finit ça. Il n'est plus capable de le voir dans le frigidaire. Alors, vous voyez la corde de bois. Beaucoup de petits détails. On fait certains projets spéciaux comme ça. On fait également des truffes avec des crèmes glacées. Alors, on s'est dit, on est bon là-dedans, essayons d'étirer la sauce le plus possible avec de la crème glacée et des sorbets. Donc, beaucoup de ça. Ça, c'est un projet spécial qu'on avait fait il y a une couple d'années. On avait copié, comment s'appelle le grand designer, Stark, qui avait fait pour Fauchon un dessert. J'avais vu ça dans le Paris Match. Alors, je vais rencontrer mon équipe de pâtissières, puis on dit, on peut faire la même chose avec la crème glacée à l'intérieur. Alors, mais Fauchon vendait ça 150 $. On dit, on ne pourra pas faire ça. Nous, notre bûche normale, elle coûte 40. Mais il y a quand même du travail. Fait qu'il dit, on va la mettre 75 $, puis dans ma tête, on n'en vendra pas. C'est les premières qu'on a vendues. Alors, c'est très simple, très dénudé. Vous voyez la coupe avec l'étampe du lot. Donc, on a fait ça il y a une couple d'années, mais beaucoup trop compliqué. Pas tellement rentable, même à ce prix-là. Alors, vous voyez, chaîne de production, sous l'avenue du Parc. Ça, c'est les gâteaux réguliers. On fait 12 gâteaux différents. Comment on se fait connaître? Beaucoup avec des événements spéciaux. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent cet endroit? Sainte-Justine. Bon, alors ça, c'est il y a 3 ans. On a fait une espèce de partenariat avec eux à l'accueil où on servait des glaces. C'est drôle parce que là, avant qu'on prenne une décision, il y a des gens qui disent « Mais oui, mais des crèmes glacées, c'est pas rien que du bon qu'il y a là-dedans. » Pourtant, la seule affaire qui est peut-être pas bonne, c'est qu'on met du sucre, là. Mais là, ils ont leur machine distributrice avec des chips au vinaigre. Alors, on a eu comme une espèce de petit... c'est quoi le problème, là? Finalement, ils ont dit, regardez, allez-y, là. Okay. Et l'idée, c'est qu'on partageait les profits avec la Fondation. Alors, on est très proche de l'hôpital Sainte-Justine. Sauf que là, avec les travaux, ils nous ont mis un peu de côté. Ça, c'est le magasin de Westmount. Le magasin de Westmount nous a apporté beaucoup de visibilité à l'extérieur du pays. Très différent comme design, très plutôt moderne, mais bon, pour ce marché-là, ça se passe très bien. On a fait un 5 ans au Vieux-Port et on a perdu le contrat. Mais c'est pas grave, on va retourner à un moment donné. On avait une espèce de petite roulotte, là. Mettons qu'on avait un petit peu de problème à gérer la foule. Alors, on avait également un container. Ça s'est très, très bien passé. Mais on a voulu faire une association parce que quand il pleut au Vieux-Port, là, il n'y a pas 5 personnes, il y a 0 personne. Okay? Parce que la pluie, elle ne tombe pas comme ça. La pluie, elle tombe comme ça. Alors, on s'est dit, c'est pas facile à opérer. Puis le dernier été, c'était plus dur. Donc, on s'est dit, on va s'associer avec les types qui louent les vélos, les quadricycles et tout. Puis les autres, on dit, on n'est pas occupé quand les vélos partent, on n'a plus rien à faire, donc on pourrait s'occuper. Ils n'ont jamais voulu parce qu'ils veulent avoir le plus de locataires possible. Alors, ça, c'est le magasin de Pointe-Claire, le deuxième dans un marché anglophone. Ça, c'est sur le plateau. Alors ça, c'est l'histoire. Le petit pot que vous voyez là, est-ce que c'est à cause de nous? Non. C'est à cause du Cirque du Soleil, qui, une couple d'années, donnait des spectacles. Et ils nous ont fait venir, on aimerait ça avoir un produit québécois, tout ça.
Puis nous, on avait une opération au Vieux-Port, on avait nos petits chariots. C'est le fun. Pendant l'intermission, on va aller servir des boules. Je me rappelle encore des 3 types du Cirque du Soleil qui me regardent. Êtes-vous malade? Il y a 2000 personnes qui vont sortir pendant 20 minutes. Vous allez faire des boules? Non, non. Alors, on a lancé un petit contenant individuel et on a énormément de succès avec ça. Ce n'est pas une publicité du Bill Bucket, c'est une publicité de Reebok, OK, qui nous ont demandé il y a une couple d'années. On n'a pas les moyens de faire de la publicité, mais on se sert de tout ce qu'on peut pour véhiculer notre marque. Jardin botanique, c'est bon pour nous. Sainte-Justine, c'était excellent. Ça l'a été aussi, à travers le pays. En anglais, en français, des spreads. Et vous allez me dire, mais pourquoi Reebok? Ils ont lancé une collection de chaussures et ils ont fait des focus group à Montréal et les jeunes femmes disent « Ah, les mêmes couleurs que les sorbets du Bill Bucket. » Fait que là, l'agence de Toronto nous appelle. « On peut-tu aller prendre des photos chez vous? » Alors, j'ai dit « Ça me fait plaisir », mais je n'avais aucune idée de l'étendue de la... Donc, on est très content d'avoir fait ça. C'était très bon. Alors, ce n'est pas le Bill Bucket, c'est Reebok. Comme de raison, on est à Outremont, alors on nous invite souvent, je dois vous dire, sur les 6 dernières années, 3 fois on a fait la couverture. Alors, on fait aussi beaucoup d'événements de charité. Alors, cette jeune femme-là a monté le Kilimandjaro pour un hôpital. Puis j'ai dit, écoute, la seule chose que je te demande, il faut que tu prennes une photo avec le petit pot en haut, juste pour montrer le personnel. Alors, je vous le montre, vous l'avez là. Halloween, la dernière grande journée de l'année. 31 octobre, c'est le plus grand happening déguisé à Montréal. Il y a des gens qui étaient au courant de ça. Il y a entre 1000 et 1500 personnes par année qui vont là, mais il faut être déguisé. Si vous n'êtes pas déguisé, vous n'avez pas votre cornet gratuit. Alors qu'on se le dise. Mais c'est extraordinaire. Ça, une petite histoire. On est très grano un petit peu dans notre opération. On a des bacs de recyclage. On recycle la chaleur de nos compresseurs pour chauffer notre immeuble qui est sur 3 étages. Et on utilise 1 million de litres d'eau par année propre. C'est notre agent refroidissant pour nos machines de crème glacée. À un moment donné, on dit, ça n'a pas d'allure, là. On prend de l'eau propre et on retourne de l'eau propre dans les égouts. Alors que l'eau propre, de 9 degrés Celsius de la ville, on la refroidit à 6 degrés. Ça passe dans les parois. C'est ça qui permet au mélange de devenir de la crème glacée. Puis là, on a commencé à regarder les équipements de récupération d'eau. Puis on parle de beaucoup d'argent. Jusqu'à temps qu'on parle à un de nos fournisseurs à qui on vend chaque année des bûches de Noël, qui est une compagnie de piscine. Puis le représentant est venu, il dit, écoutez, nous, on a une vieille piscine qui traîne, là. On pourrait faire un réservoir avec ça. On lui a expliqué le problème. Alors, on a installé une piscine hors terre dans notre sous-sol. OK? Alors là, l'eau recyclée, puis imaginez-vous, l'eau, on prenait l'eau à 9, on la refroidissait à 4, puis quand elle a passé tout son circuit, elle était à 6. Mais là, on refroidissait à partir de 6, donc c'était très, très intéressant. Puis là, moi, j'en parlais pas. Puis je veux dire, on a une piscine. Puis là, les gens disent, mais oui, c'était M. Mulcair. Quand c'était sa première élection, il était venu visiter l'entreprise, il devait rester 5 minutes, il est resté 1h30. On est resté au moins 20 minutes autour de la piscine, il n'en venait pas. Il dit, vous avez installé une piscine hors terre dans votre cave. Il était absolument ébloui. Puis la piscine hors terre, elle a coûté 20 bûches. On a échangé 20 bûches contre notre piscine hors terre. Bon. Ça, c'est jusqu'à temps que quelqu'un à la Ville de Montréal se rende compte qu'on avait une piscine hors terre. Alors, je te vois encore, il est descendu l'escalier. OK. Et où la clôture? Bon. Alors, on a démonté la piscine. Ouais, mais on a trouvé une autre façon quand même de récupérer notre eau. Alors, ça, c'est la carte où on ne le dit pas assez, mais on s'est fait faire une affiche d'où nos matières premières viennent. Cherchez pas la mangue et la noix de coco, vous ne la trouverez pas. Ce n'est pas sur la carte. Mais la plupart des produits ou de nos fournisseurs viennent de ces régions-là. Là, je cherche, c'est ça. Hemingford, c'est notre designer qui vit sur sa ferme. Alors, c'est la jeune femme qui fait du graphisme pour nous. On ne se voit jamais. Jamais, jamais, jamais. Elle ne vient pas à Montréal, moi je ne vais pas à Hemingford. Tout se fait par Internet. Si les gens connaissent ce merveilleux pavillon, c'est au 10-30. Alors, on est là depuis 2 ans, l'avant et l'arrière, qui est vraiment... Ça, c'est encore Pointe-Claire. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça 2 fois. Alors, ça, c'est notre erreur. Carrefour Laval. On a beaucoup appris. Parce que moi, je me dis, cherchant, dans ma quête de briser la saisonnalité, je me dis, si on avait un magasin dans un centre d'achat, ça marche 12 mois par année. De fait. Le plus gros mois, c'est le mois de décembre. Ce qui est absolument impensable dans notre calcul. Mais pourquoi? Les gens ont leur sac, ils ont leur manteau, ils ont chaud. Donc, ils ont créé eux-mêmes de la chaleur. Là, alors mais ce n'est pas nous, ça.
on s'est rendu compte que ce n'est pas vraiment notre marché. En passant, c'est Nespresso qui est à côté de nous, là, qui a été, ceux qui connaissent le Carrefour Laval, là, c'est Nespresso qui est là, qui est un excellent voisin. Le problème qu'il y a, c'est que les loyers sont astronomiques. On ne vend que des cornets. On ne vend pas de pots et de gâteaux, qui est une business importante pour nous. Et les gens dans un centre d'achat comme ça sont fous, complètement fous. Ils rentrent là, et où Victoria's Secret, et où Browns, et où tout. Oui, mais c'est parce qu'on vend des glaces ici, peut-être que vous... Non, on viendra. Alors, on va finir notre bail, mais c'est pas... Nous, on a besoin de tables, des chaises, on a besoin d'avoir une espèce de climat. Après un film, c'est pas ouvert le soir. Imaginez-vous, les plus grosses heures au Bill Bucket, là, c'est le soir. On va au restaurant, on va au cinéma, on va au Bill Bucket prendre une glace. Oubliez ça là-bas. Là. Bon. Grosse erreur. Alors, vous voyez un peu les visages souriants qu'on peut avoir. C'est tous des étudiants, des étudiantes. On s'est lancé dans les macarons glacés, dans notre quête de trouver des produits. Alors, on met du sorbet ou de la crème glacée à l'intérieur. Ça, on a lancé ça il y a 3 ans. Puis notre département de pâtisserie, on a 2 pâtissières. C'est facile à faire. Tout le monde fait ça, des macarons, des coquilles de macarons. On commence à faire des coquilles, puis ça se vend bien. Sauf que là, moi, à chaque fois que je passe devant le département, ils font toujours des coquilles. C'est parce qu'il y a d'autres choses à faire que des coquilles. Là. Puis là, ben, on s'est demandé, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Là? Je veux dire, ça va augmenter, puis ça occupe notre... Alors, on est allé, en discutant avec les gens à la fabrique, est-ce qu'il y a un spécialiste de coquilles, de macarons à Montréal? Oui, c'est le Point G. Alors, on est allé voir Point G, qui ont commencé à faire nos coquilles, puis qui avait une forme vraiment égale, là, qui était vraiment parfait. Et 6 mois après, le Point G nous a dit, nous, on fait des glaces. Savez-vous ça, Bill Bucket? On ne veut plus en faire. Donc, on fait leurs glaces, ils font leurs coquilles. Donc, on a beaucoup d'associations comme ça. Les gens ne le savent pas, mais on est très contents. Avec le résultat qu'on vend maintenant des macarons réguliers dans certains magasins, dont Laval. Ça se passe très bien. Ça, c'est Rosalie. Pourquoi Rosalie? On est commanditaire, il y a 2 semaines, depuis 4-5 ans, des prix Gémeaux. Alors, commanditaire, c'est un bien grand mot. On fournit la crème glacée au party après. C'est ça qu'on fait, puis les sorbets. Mais ça a beaucoup de succès, puis les gens ne peuvent pas s'en passer. Ils nous offrent une page de publicité après. Bon, alors les premières années, c'était un petit peu plate ce qu'on avait. Puis on s'est dit, ce serait le fun d'avoir quelque chose. C'est notre cliente, là, nous, le client du Bill Bucket, c'est une jeune femme entre 16 et 30 ans. Bon. Puis là, j'ai commencé. On doit avoir une annonce avec une jeune femme, puis tout ça. Puis on m'a dit, va voir les agences de casting pour trouver un visage. Mais là, à la fabrique, pourquoi est-ce qu'on va à l'extérieur? On a un paquet de faces souriantes dans la compagnie. Puis le monde dit, on devrait demander à Rosalie, elle a une face de crème glacée. Bon. Alors, jeune étudiante en sciences politiques. Et puis l'idée, ce qu'on voulait, c'est qu'elle fasse quelque chose qui n'est pas permis dans une famille normale. Qu'est-ce qui n'est pas permis, là? Parce que manger à même le pot. Bon, ça se fait pas, ça. Mais là, on se dit, on va le faire. C'est ça, notre trademark. Donc, on a beaucoup de succès. Alors, la pauvre Rosalie, qui étudiait en sciences politiques, j'ai dit, je ne sais pas ce qui va arriver, là. Puis, elle n'avait jamais fait ça. Donc, on a fait un shooting photo avec le photographe qui est à 2 portes de chez nous, sur la rue Bernard. Il était tout excité. Il dit, je fais rien que des photos de passeport. Je suis tellement content de faire d'autres choses. Alors, c'était... bon, alors là, on sert de Rosalie depuis 2 ans. Et Rosalie, à cause de ça, elle a eu un contrat d'une bijouterie à Toronto. Puis là, elle m'a appelé. Je fais quoi, là? Je ne sais pas, là. Je ne sais pas, ma chouette, là. Bon, comptoir de macarons qu'on retrouve maintenant dans 3 de nos magasins de Point G. Alors, vous voyez, les prix Gémeaux, ça, c'est l'an dernier. À cause de cette annonce-là, Rosalie et... Bon, et ça, je vais vous montrer un petit peu comment les distances n'ont plus de... Bon, on s'est dit, on va servir de Rosalie pour faire des petites affichettes qu'on retrouve sur des congélateurs. Alors là, mais la photo de Rosalie, ça ne fitait pas pantoute. On s'est dit, c'est trop dur, une photo. Il faudrait avoir un dessin. Alors, moi qui est un ignorant total, les gens disent, va voir sur Instagram, tu vas peut-être trouver quelqu'un. J'ai trouvé 3 personnes, des graphistes, qui font du dessin sur Instagram. Un en Turquie, une à New York et l'autre à Samara, à Moscou. Les 3 mettent leurs adresses courriel. J'écris aux 3. Voici mon projet, j'ai une photo, je veux qu'on fasse un dessin. La première qui répond, c'est elle, Tatiana. Et elle a fait le dessin de Rosalie. Donc, on a fait une petite affiche. Avouez, c'est beaucoup moins agressant. Ça fait plus Bill Bucket d'avoir un petit dessin. Elle, c'est la première fois qu'elle avait un client à l'extérieur
de la Russie comme de raison. Puis elle a mis ça sur son Facebook, puis en dedans d'une heure, je pense qu'il y avait eu 800 likes. Parce qu'elle était très contente d'avoir un client à Montréal. Puis elle m'avait chargé, je me rappelle, la première fois que j'allais chez les transferts d'argent, là, c'est Western Union. Je n'avais jamais été là, j'avais aucune idée. C'est lugubre comme endroit, comme pas possible, mais j'ai transféré 60 € pour faire ça. C'est pas cher, 60 €, là. C'est genre 90 $. Alors, ça m'a gêné après. Elle a travaillé 2h30 pour faire ça. Alors, et elle, c'est une architecte designer qui a lâché son bureau puis qui fait du graphisme. Puis ce qu'elle fait aussi, c'est des couvres iPhone, où elle fait des dessins. Alors, j'ai acheté des couvres iPhone juste pour me racheter un petit peu. Alors, un des grands projets du Bill Boquet qui manquait dans son portefeuille, je suis dépassé là, hein? Bon. Vous allez me dire, c'est quoi le big deal, là? J'étais complètement contre. La crème glacée haut de gamme, c'est de la crème glacée dure. C'est pas de la crème glacée molle. Parce que dans la crème glacée molle, il peut y avoir toutes sortes de choses dedans. Alors là, ma gang me dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la molle? D'abord, au Carrefour Laval, on s'en faisait demander tous les jours. Avez-vous de la molle? Non. Mais on a de la dure. Non, non, on veut de la molle. 80% du marché au Québec, c'est de la molle. Vous en apprenez des choses aujourd'hui, là. Alors, moi, j'ai dit, je ne suis pas convaincu que c'est bon pour nous. Puis là, je m'en vais à Toronto rencontrer notre distributeur parce qu'on commence tranquillement à développer des choses à Toronto. Pourquoi Toronto plus que Québec? 5,9 millions d'habitants à Toronto et un hiver 2 mois plus court. C'est 2 mois plus long à Québec, là, puis c'est 500 000 habitants. Bon. Alors, je parle à mon distributeur qui m'a dit, vous travaillez sur quoi de ce temps-là? Bon, puis on regarde peut-être la crème glacée molle, mais faite avec du vrai lait puis de la vraie crème, puis avec des sorbets mous, puis tout ça. Alors, mon distributeur m'a dit, OK, on achète toute votre production. Parce qu'on n'a pas commencé à produire encore, là. Oui, mais non, mais on dit, inquiétez-vous pas, on achète tout. Comment ça, vous achetez tout? Oui. Il dit, ça fait 50 ans qu'il n'y a aucun développement dans la crème glacée molle. Hein, vous êtes d'accord, là? C'est vanille, chocolat, puis on mélange les deux ensemble. Donc, nous, on a travaillé pendant 1 an. Imagine-toi, ça existe déjà. Puis on a travaillé 1 an de recherche et développement pour pouvoir faire une crème glacée où on utilise du vrai lait et de la vraie crème. Je vous laisse deviner ce que vous allez trouver ailleurs, là. Mais c'est plus cher. C'est plus cher. Et également, on fait des sorbets. Ça, c'est framboise, chocolat. Donc, on y va en douce. On a installé des machines. Je suis déjà rendu là, imaginez-vous. Vraiment, il y a un potentiel de croissance énorme avec ce produit-là. Mais vraiment, on y va quand même mollo parce que quand ça va décoller, vous allez me dire, ça existe, il y a des très bons glaciers qui en font, Kamkoba, Outremont, ceux qui connaissent, ils font de la crème glacée molle. Mais ils le font, eux, dans une idée de production pour un magasin. Alors que nous, on a travaillé fort pour développer des recettes. Alors, on a framboise, fraise, poire et mangue. Vanille, chocolat. Là, on travaille sur café, fait avec du vrai café. On ne sert pas ça aux enfants le soir. Et on fait des tests avec pistache. Donc, c'est vraiment des saveurs qui n'existent pas. Donc, l'an prochain, là, non. C'est ça. L'an prochain, on va commencer à avoir plus de choix. Mais comme il y a une machine, on peut faire juste 2 saveurs qu'on mélange ensemble. On a fait sirop d'érable également. Sirop d'érable et fraises, je vais vous dire, là, c'est à ramper par terre. Pour les magasins, peut-être que vous l'avez vu, battre la saisonnalité. Après avoir cherché pendant des années, qu'est-ce qu'on peut faire l'hiver? On s'est associé avec Aricana, la jeune designer Mariusz Gagné, où elle va servir de 3 de nos magasins pour vendre ses vêtements de fourrure. Et puis, on va continuer à vendre des glaces, mais pas des glaces en cornet, des glaces en pot, puis des bûches, puis tout ça. Mais elle occupe littéralement nos locaux du 1er novembre au 28 février. Donc, dans la nuit de l'Halloween, là, il va se passer quelque chose. Ça va être un magasin où on va pouvoir retrouver des vêtements. C'est un test qu'on fait, mais honnêtement, ça a beaucoup de logique. Donc, au lieu de faire des cafés, du thé et du chocolat chaud, on est allé plus loin que ça. Et elle a une grosse business de pompons en fourrure. Elle va se servir du comptoir où on sert de la crème glacée. On enlève le courant, donc on ne dépense plus d'énergie. On met une tablette et ça va être un comptoir de pompons. Il y a vraiment des idées pas mal intéressantes là, à cause de ça. Je vais vous dire, au niveau de l'usine, qu'est-ce qu'on fait pour battre la saisonnalité? C'est vraiment de produire en secret pour d'autres. Là, ça me dérange de dire ce que je vais dire parce que les gens qui vont à Lévis, est-ce qu'il y en a qui vont à Lévis ici dans l'année? Oui, bon. Alors, c'est quoi l'entreprise vedette de crème glacée à Lévis? Comment vous avez su? Bon, alors, c'est un de nos partenaires. On travaille beaucoup avec eux. Alors, les barres de yogourt, c'est nous qui les faisons pour eux. Les coulis,
Cette année, on a fait leur crème glacée dure. Comme de raison, j'ai dans ma mire ça avec eux. Mais eux, ils ouvrent 7 magasins par année. Ils sont partis sur un autre. Donc, c'est un des problèmes qu'on a. Là. Juste suivre Chocolat Favori, c'est un problème. Parce que les autres, là, c'est le plus beau concept. Je ne devrais pas dire ça, là, mais c'est ça. C'est le plus beau concept de crème glacée que j'ai jamais vu. C'est le Dairy Queen des années 2000. Moi, je pense qu'ils vont être capables de couvrir la planète. Fait qu'on est mieux, nous, de se grouiller pour être capable de suivre. Et le deal qu'on a avec eux, c'est qu'on produit pendant l'hiver, quand on n'est pas occupé. Donc, on a trouvé, autant la fabrique que dans les magasins, avec ça, qui est un test, battre la saisonnalité. Là, je vous parlais des choix qu'on a à faire. À Toronto, on est obligé de mettre un stop, parce que là, on a eu une présentation chez Loblaws. Puis moi, je me dis, je m'en vais voir Loblaws, puis c'est eux qui nous ont invités, puis on présente les produits, puis ils ont dit, c'est quoi votre plan, M. Morin? Moi, j'aimerais ça être dans 15 magasins dans le centre-ville de Toronto. On va être bien heureux avec ça. Ils goûtent aux produits, c'était des sorbets. Non, vraiment, on s'enlignait sur les sorbets, ça n'existe presque pas là-bas. Ils n'ont pas de sorbets. Fait que là, il y a un petit groupe, puis ils se parlent, on n'est pas d'accord avec votre stratégie du tout. Nous, on pense que vous devriez être dans nos 2000 magasins. Ah! Merci. Bon, alors je reviens avec ça. J'y vais en auto pour pouvoir réfléchir. Dans l'auto, là, c'est un 5h30 extraordinaire. La route, probablement la plus plate après Montréal-Québec, là, c'est Montréal-Toronto. Donc, vous voyez Toronto, là, la gare Union, ça, Chocolat Favori qui nous pousse dans le dos. Puis je vous donne j'ai parlé de Dubaï. Cet été, j'ai eu une demande de la Bulgarie, de quelqu'un qui voulait avoir la franchise maîtresse pour la Bulgarie. Et j'ai eu une jeune femme qui m'a contacté de Newport Beach, en Californie, qui m'a dit, je voudrais ouvrir un Bill Bucket à Newport Beach. Je suis une anglophone. Je dis, oui, c'est extraordinaire, puis tout ça. Oui, puis mais là, je ne comprends pas, là, c'est à l'autre bout du monde. Comment vous connaissez ça? J'ai étudié à McGill. Alors, les étudiants étrangers qui viennent, ils prennent des habitudes ici, puis moi, je pensais que c'était une Montréalaise qui vivait là-bas. Non, vous n'avez pas compris, là. Moi, je viens de Newport Beach. Je suis né à Newport Beach. Mes parents sont à Newport Beach. Il n'y a pas de Bill Bucket. On a beaucoup de demandes. Puis là, à un moment donné, alors, les défis qu'on a, c'est que dans 1 an et demi, on ne peut pas faire 1 kilo de plus de crème glacée et de sorbet. Donc, actuellement, on est en réflexion pour savoir, on fait quoi? Passer à une autre étape, c'est des investissements de plusieurs millions, mais pour nous donner un potentiel de croissance important. Là, on est à prévoir avec nos fournisseurs. Allez, si on s'embarque là-dedans, allez-vous être prêts à nous suivre? Mon petit producteur de tir d'érable me dit, moi, je ne veux pas en entendre parler. C'est pas compliqué comme produit, mais il y a un potentiel extraordinaire. Puis les commentaires des gens de la Blase m'ont dit, le Bill Bucket, le nom, ça ne vous dérange pas? Non. Il faut surtout garder le nom francophone. Nous, on a beaucoup de confiance aux produits du Québec dans le domaine de l'alimentation. Alors, on en est là. Donc, on est dans cette réflexion-là. Je dois vous dire, j'ai mon frère qui travaille pour les Québécois qui est juste là. Donc, il est au courant. On partage une maison de campagne ensemble que je réserve, que je suis obligé d'abandonner parce que je ne peux pas y aller. On est là-dedans actuellement. On a des réunions pour savoir comment on passe à une autre étape. Mais c'est fascinant. Puis, moi, il y a une chose. J'ai lu le livre de Howard Schultz il y a 2 ans. S'il y en a qui connaissent Howard Schultz, c'est le fondateur de Starbucks, qui a parti en 83 du café haut de gamme aux États-Unis. Ça m'a mis à terre complètement. J'ai été déprimé pendant 2 semaines. J'ai 6 magasins, il y en a 7000. Au siège social, ils sont 2000. Moi, je vois ça, des fois, je me promène sur l'avenue du Parc, on en a tout dit, on pourrait avoir une tour, là. 3e étage, c'est l'Océanie, l'Asie. Parce qu'on a fait des tests. On a testé nos produits. J'ai été à une foire avec ma compagne à Séoul. Elle est dans le domaine de l'eau. Elle dit, c'est tellement plate, tu pourrais-tu apporter des produits? J'ai apporté des sorbets congelés à Séoul. On en servait le gros comme ça. J'ai eu pendant 3 jours des files d'attente de gens qui ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas goûté aux produits. Même que la grosse compagnie qui ressemble un peu à Harrods, là, on n'a pas ça vraiment, là, mais les grands magasins départementaux, Shinsegae, en Corée. Quelqu'un m'a dit, c'est le président qui s'en vient, avec des bodyguards autour, qui étaient tous plus gros que moi. Ça ne m'a pas dérangé. J'ai donné un petit échantillon avec une petite cuillère, puis il m'a regardé avec ses lunettes noires, puis il m'a dit « This is good ». Là, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont 40 magasins. 40 magasins, là. Premier étage, c'est juste la nourriture. Fait que là, je dis, regarde, ils m'ont dit, moi, je suis juste ici en accompagnement, là, tu sais. Bon, j'ai dit, je vais regarder jusqu'où ça peut aller. Alors, puis là, je commence à être très négatif, vous savez.
le produit ici, arrivé ici, il va falloir le vendre 10 $. Le monsieur avait ses feuilles, puis j'en regarde, 10 $ le pot? Non, regarde, aucun problème. Puis il y avait une information que j'avais. Combien de pots on peut mettre dans un... Bon, je ne l'ai pas. Fin du départ. Mon pot, là. Combien on peut en mettre dans un container de 40 pieds? On peut en mettre 17 000. C'est la seule information que j'avais. Alors, il m'a dit, ouais, ça a bien de l'allure. Alors, je calcule probablement un container par mois. Alors, on a toutes ces nouvelles-là. Et en plus, pour eux, un produit qui vient du Canada, il faut réaliser la valeur que ça peut avoir pour eux. Ces gens-là, c'est la pureté même. Eux autres, ils voient uniquement là, de la neige propre, des montagnes, des vaches. Non, mais des vaches, comme j'ai vu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une vache là, il y en a une autre là-bas, puis ils ont tous leur grand terrain de jeu. C'est ça qu'ils voient de nous. Alors, pour eux, là, ça vaut beaucoup d'argent, ça. Bon. Alors, c'est ça nos défis. On est là-dedans. Alors, lâchez-nous pas. Il y a des choses qui se passent. On est passionné par ce qui arrive. On a des défis. C'est pas évident. J'avais tout à l'heure, je finis avec ça. J'avais un téléphone, puis je voulais le mettre quelqu'un de Vancouver, un fonds d'investissement, puis là, il dit, moi, je veux investir là-dedans. Je sais pas trop si c'est ça que je veux, là. Alors, il y a toutes les ambitions qu'on peut avoir pour notre entreprise, avec qui on travaille, puis tout. Alors, on est dans cette réflexion-là. Alors, si vous voyez qu'il ne se passe rien, on va continuer à faire des bonnes glaces, mais on va probablement exploser là, d'ici 1 an ou 2. Il va se passer de quoi? Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être client chez nous. Merci beaucoup. On disait tantôt que le métier que M. Morin fait met des sourires dans le visage. J'en ai vu tout le long de la présentation. On dirait que c'est contagieux. Super présentation. Merci de votre générosité. Là, dans le fond, il nous reste encore un peu de temps. S'il y en a qui ont des questions à poser à M. Morin, il va me faire plaisir de me promener avec le micro que je vais échanger avec vous. Oui? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au nom Bill Bokeh. On m'a dit que c'était un jeu, mais c'est pour savoir... Robill, vous avez vu la photo de départ, le magasin. On voulait faire un lien entre l'ancien magasin, puis on a regardé un Bill Bokeh, puis on dit ça ressemble à un cornet. Donc, c'est tout si simple que ça. J'aimerais ça vous dire qu'il y a eu une recherche avec des spécialistes. Pas du tout. C'est Bill de Robill, puis Bill Bokeh, ça ressemblait à un cornet, puis... D'autres questions? Oh, pardon. D'autres questions? Oui. En ce qui concerne la glace et puis les sorbets, est-ce que les recettes originales sont toujours les mêmes? Toujours les mêmes. OK. Ouais. Donc, la recette de départ, c'était la bonne. La seule chose qui est arrivée, c'est souvent les ajouts. Il y a des caramels dans certains produits. On a dû changer de fournisseur. Mais les recettes, c'est toujours les mêmes. Et savez-vous quoi? Après 33 ans, c'est quoi notre numéro 1? Eh oui, mais c'est extraordinaire. Moi, je reviens ici, là. Ils ont tout compris. Alors, on augmente notre chiffre d'affaires de 15 %, Vanille augmente de 15 %. C'est plate comme ça. Année après année, Vanille est toujours numéro 1. Et ce qui arrive, la beauté de Vanille, c'est parce qu'on s'en sert aussi dans beaucoup d'autres genres de desserts. Alors, c'est ça. Oui. Au début de la présentation, vous disiez que vous veniez de changer de local pour la production. En 2006. Ah, en 2006. Oui. Donc, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que vous êtes dans l'usine. Notre bail se termine. Puis là, il va falloir qu'on renouvelle, mais on ne pourra pas rester là. J'avais mal compris. Là. Je me demandais pourquoi vous étiez là en 2015. J'ai pris 3 petits pots de crème glacée avant. C'était possible. Parce que vous savez, vous êtes toutes faites à l'os. Hein? On rajoute un petit produit dans nos glaces. Vous ne voudrez plus manger d'autres choses après. Alors ça fait partie de la stratégie. On fait de la conversion. D'autres questions, commentaires à M. Morin? Oui. Vous parliez tout à l'heure de façon de faire pour économiser de l'énergie. Est-ce que votre prochaine usine ne serait pas autosuffisante parce qu'il va y avoir un changement de réglementation sur l'électricité? Ouais. Regardez, on va être à la fine pointe. Même qu'on travaille... Vous savez que notre modèle est français. C'est Bertillon en Paris. Ceux qui connaissent ça, là, c'est notre modèle.
Même on travaille sur un projet de food truck et qui va être complètement à l'énergie solaire. On est là-dessus. On est là-dedans. Puis les gens disent, vous devriez en parler plus que ça. Mais merde, on ne le fait pas pour les gens, on le fait pour nous. Là. Alors, tout le monde y croit dans l'entreprise, puis on cherche des façons, comment on peut faire. Quand je suis rentré dans ma nouvelle entreprise, puis que j'ai vu le compte de gaz le premier mois, 5 000 je dis, non, mais merde, là, ça n'a pas d'allure là, pour chauffer le building. Alors, on a commencé, puis on dégage la chaleur, on a mis nos compresseurs, au lieu de les mettre dehors, on les a mis à l'intérieur. Puis on a un système où, pendant l'hiver, on garde cette chaleur-là, qu'on redistribue dans l'usine. Ça nous coûte 500 $ de chauffage par mois au lieu de 5 000. Alors, les économies sont gigantesques. Mais tout au long de la présentation, moi, ce que je notais, c'est que vous n'avez pas le choix d'innover au quotidien, là, constamment sollicité, là, d'autant plus avec toutes les offres que vous avez. Et ce qui arrive, c'est que même on sort des produits. Savez-vous que le Bill Bucket a sorti la crème glacée la plus riche qui existe au monde? Parce qu'il y en a qui ont goûté à la Red Velvet. C'est une abomination. 570 calories par portion. C'est une crème glacée à base de fromage à la crème avec des morceaux de cupcake rouge. Moi, j'ai dit, ça ne marchera jamais. Mais c'est démocratique chez nous. C'est pour ça qu'on m'appelle le Gaddafi en chef. C'est démocratique chez nous. Vous écoutez, mettez ça sur le marché. Vous allez voir, ça ne marchera pas. On va se planter. Savez-vous quoi? Ça marche. Oui. Ah non, mais ils peuvent consulter le petit livre avec les calories. Et c'est un peu running gag, là. On le dit. Les gens disent, regarde, là, on a une vie à vivre, là, on n'en mange pas tous les jours, puis on se fait plaisir. Mais je vous dis, vous en prenez une cuillerée, là, vous êtes bon pour la semaine. C'est clair. D'autres questions, commentaires? Ben, un grand merci, M. Morin. Merci à tous. Vous pouvez me réinviter dans un an, puis vous allez voir la progression, où on est rendu, si on a reculé ou on a avancé. C'est certain, mais là, on veut la Red Velvet et la non, molle. non, regarde, là, je sais ce que vous avez pris, c'était très raisonnable. L'an prochain, on vous assomme. Super, merci. Là. Merci à tout le monde. Là. À la semaine prochaine.